Lunga Lunga Chanema. Chipois Rémi Gonon, le grand journaliste. La Rose Croix le tient. Parce qu'il sera initié. Avant d'arriver au pouvoir, il sera initié par un certain Darius Ekwe, qui avait le collège Tefao à Bali, à Douala. C'est donc ce Darius Ekwe qui va initier Biya. Et quand Biya est initié, au palais, il va dire qu'il continue à voir à Yidjo, puisqu'ils sont dans une bataille mystique, selon lui. Et c'est là où on va faire venir le grand patron de la Rose-Croix qu'on appelait Raymond Bernard. Raymond Bernard, il arrive donc pour désengoutter le palais en 1983. Le 8 février, avant la fête de la jeunesse, sur les antennes de la CRTV, on voit comment est-ce que Biya est en train de faire porter la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur au patron de la Rose-Croix de la France, Raymond Barre. Et d'ailleurs, en 1999, quand il sera traduit en justice, il va révéler que Biya lui avait envoyé en 1988 3,6 millions de francs français, ça c'était les anciens francs, on n'était pas encore à l'euro, et que en 1990, le même Biya lui avait offert 5 600 000 francs français. Et il va d'ailleurs aussi révéler que le même Biya lui avait encore offert gracieusement un tableau de Bernard Buffet, évalué à 5 600 000. C'était l'argent qui venait de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, que Biya offrait au temple solaire, à l'ordre du temple solaire, à Raymond Bernard. Quand Raymond Bernard vient, voilà donc Biya qui plonge le Cameroun uniquement dans la Rose-Croix. Tous ceux qui viennent là, ils doivent. Et comme dans leur ordre, on va aussi lui demander d'initier quelqu'un. C'est là où il va initier un jeune qu'on appelait Ebalangouni, dont il va d'ailleurs abuser. Vous pouvez lire son livre, qui va devenir aussi Madame Biya. Mais sauf que quelque chose de terrible va se passer en 1984, lorsque la franc-maçonnerie veut dire aussi entrer dans le palais. On va donc fabriquer le coup d'État du 6 avril 1984. Biya va trembler. Et là, les francs-maçons vont lui dire, mais attendez, si vous étiez avec nous, on vous aurait averti avant. Cela veut dire que la Rose-Croix n'est pas si puissante que soit. Ça, venez chez nous. Biya va donc hésiter entre les deux. Bref, un pied là-bas, un pied ici, un pied là-bas, un pied ici, un pied là-bas, un pied ici. Il va véritablement attendre qu'un pape arrive au Cameroun. Et avant cela, il va contacter Mpeke, Benaye. C'est Benaye Mpeke qui va donc faire qu'il soit
avec Mokoko Mbonjan, qui était au rang le plus élevé. Voilà donc l'entrée de notre président. Aujourd'hui, au Cameroun, moi j'ai vu, et quand j'ai lu l'histoire de la France, je vois que les maçons ont construit ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais les maçons du Cameroun, les maçons tels que Biya allait devenir, avec la sorcellerie, avec le cannibalisme, ils n'excellent que dans le magico-anal. Dans les sacrifices humains, pour maintenir le peuple otage et esclave. Voilà là où nous en sommes. Cadenassés, ligotés. Tout c'est des sacrifices. C'est pour ça que le peuple camerounais, vous voulez sortir de votre esclavage. Dites-vous, il est temps. Sachez que Raymond Bernard est mort en 2006. Sachez que le grand patron de l'ordre de Malte est mort le 24 avril 2020, Sanguinito. Sachez que les lions que Biya est parti chercher pour se réincarner avec Benayem Pété sont sortis et qu'il n'a plus cette puissance. C'est pour ça qu'on l'appelle Nomdi. Il n'est plus l'homme lion. Il peut déjà être attaqué même par les fourmis magnans. Mais si vous laissez, sachez que la guerre de succession qui se joue actuellement, les nordistes se sont positionnés parce qu'il y aurait une guerre civile. Vous voyez que depuis un certain temps, René Sadi ne parle plus parce qu'il a été mis à l'écart. Au moment où il parlait des choses d'Ngarbe, il croyait qu'il allait être soutenu par le régime. Le régime l'a balancé, boum, parce qu'on savait qu'il est présidentiable. Biya Machiavélique a dit je vais le griller. Il a fait de lui porte-parole du gouvernement. Il a menti aux yeux du monde entier. Il ne peut plus parler, il a honte. Et c'est comme ça que Biya s'est servi des nordistes. Regardez, Bouba Bello Maïgali. On savait très bien qu'il pouvait représenter la vague nordiste. Et surtout, les nordistes qui savaient que Biya avait tué les leurs, les kids du peuple, pour se venger des idiots. Mais Biya a pris celui qui pouvait être une tête de proue et qui était dans l'opposition avec l'UNDP. Bello Bouba ne sortira jamais du gouvernement. Mais ils ont des intentions. C'est pour ça que vous voyez la Ligue du Nord qui commence déjà à jeter des petites boules, des revendications. C'est pour dire, nous sommes là. Quand vous voyez Issa Chiroma, eux aussi ils se positionnent. De l'autre côté, vous voyez Laurent Esso, le cœur du pays, qui est dangereux. Lui aussi, il est en train de se positionner. Donc, en réalité, dans le plan de Biya et dans le plan qui est en train de se dessiner, certes, la France est là et tout, mais Maurice Kamto, représentant des Bamileke, il n'en veut pas encore. Ou ils n'en voudront jamais. Mais sachez que vous qui dites que vous êtes des écarts, Betty, on vous a déjà écarté. On vous a écarté, c'est Biya lui-même qui vous a écarté. Regardez le nombre de Kambeti qui sont en prison. Qui est là pour reprendre le flambeau? Il n'y a personne. Tous ceux qui
qui valaient quelque chose ont été soit tués, soit assassinés, soit emprisonnés, en commençant par les titres suédois. Ou encore Haïti Moda. Le clan qui doit rester au pouvoir, c'est le clan magico-anal. C'est les gens qui boivent du sang, qui se tiennent. C'est pour ça que j'ai fait cette démonstration, pour vous montrer qu'il ne s'agit pas du pouvoir que vous voyez là. La main de Satan plonge, la main de Satan nous dirige, la main de Satan nous régente. Et c'est la main de Satan qui fait qu'on ne puisse pas agir. Que vous attendiez calmement votre mort. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous pouvez imaginer qu'on ne voit pas un chef d'État? Mais personne ne se révolte. Comment vous pouvez imaginer qu'au Gabon, on offre, même Ali Bongo offre 15 millions de masques, 5 millions sont arrivés hier. Mais au Cameroun, on n'offre pas les masques. Mais on demande plutôt aux gens d'aller acheter les masques à 1300 francs. Même le Tchad offre les masques à 200 francs, c'est pas. C'est comme c'est une entreprise camerounaise avec des fonds camerounais. On vous fait mourir à petit feu. Vous avez les salaires les plus bas d'Afrique centrale. Vous avez les plus gros problèmes. Vous êtes les seuls à n'avoir rien reçu. Mais vous continuez à supporter un régime qui vous tue. Un régime où vous savez vous-même que vos enfants n'iront jamais, même en allant à l'école, n'iront jamais à l'ENAM. N'iront jamais à l'ENIA. N'iront jamais à l'IRIC. Mais vous dites que c'est la tribu, c'est l'ethnie. Non, Biya ne connaît pas l'ethnie. Et d'ailleurs, dans les sectes, on parle de fratère. C'est-à-dire que ton frère est celui qui est avec toi dans la loge. Si vous êtes donc dans les loges avec eux, sachez qu'il y a aussi des grades. Hein. Les frères de Biya, ce ne sont pas les Camerounais. Ces frères sont ici. Sauf que même ici, ceux qui sont dans les loges vont vous dire que si vous voulez entrer dans la franc-maçonnerie, dès que vous tapez, si vous êtes au Cameroun, on vous dit, vous restez, votre branche c'est là-bas au Cameroun. Parce qu'ils sont même détachés. Parce qu'ils savent que certaines choses qui se font là-bas n'ont rien à voir avec les valeurs d'ici. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir sur Facebook dire que oui, vraiment, un Bami, oh, les Bamis sont nos ennemis, et tout, et tout, et tout. Non, ce n'est pas vos ennemis. Hein. Non, non, Maurice Kamto n'a jamais bu du sang. Hein. Vous avez vu, ce n'est pas moi qui parle. Regardez le discours, lisez le discours de Monseigneur Bakop. C'était le 25 décembre 2005, quand il dit dans quel pays sommes-nous. Un pays où on passe le temps à boire du sang des enfants, à manger leurs organes, à violer les petites filles. Il l'avait dit. Rien que pour le pouvoir. Vous voulez dire que Monseigneur Bakop était con? Qu'il était idiot? Mais libérez-vous. Si vous êtes hanté, eh bien, cherchez à vous libérer. Et non de rester en enfer. Et non de croire que c'est moi votre ennemi. Je parle parce que je suis un esprit libre. Je parle parce que c'est le Saint-Esprit qui m'habite, qui m'interpelle et qui me dit, dis, même si demain ou après-demain, tu seras sacrifié comme Ateba Yémé. Si nous nous taisons, c'est parce que nous ne voulons pas fragiliser le combat. Mais à force de fragiliser le combat, nous serons obligés. Parce que moi, je suis journaliste. Je vous ai tous identifiés. Loga Chanema. Je sais juste que vous voulez nous tuer.
Chipwa Rémi Gonon, le grand journaliste.